Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Comment cultiver des associations productives au jardin bio? Comment choisir les bons mariages légumiers dans la multitude d'associations pratiquées avec plus ou moins de bonheur par les jardiniers? C'est la question que Jean Tonelli a posée à Claude Aubert, l'auteur de cet ouvrage. Ça veut dire, au lieu, par exemple, dans un jardin, de faire une planche de carottes et ensuite une planche de poireaux, une planche de haricots, sur une même planche, souvent en rang alterné, mais pas forcément, on peut aussi alterner sur la même ligne, mettre plusieurs légumes, plusieurs espèces différentes, si vous voulez. Donc, vous allez faire un rang de carottes et à côté un rang de petits pois, mettons, et à côté encore un rang de poireaux. Donc, ce qui change à ce moment-là, c'est qu'on a des synergies qui se créent entre les différentes variétés végétales cultivées à côté. Tout à fait. On a des synergies, par exemple, si vous mettez une légumineuse, un pois, haricot, fève, à côté d'une autre plante, la légumineuse va fixer de l'azote, de l'air, et donc, les plantes à côté vont profiter de cet azote. Maintenant, bon, ça c'est une synergie positive. Est-ce qu'il pourrait y avoir des synergies négatives? C'est-à-dire que, par exemple, deux plantes ne s'apprécient pas et génèrent des difficultés? Oui, il y en a. Alors, tout n'a pas été, je dirais, vérifié scientifiquement. C'est un problème des cultures associées telles qu'on en parle dans les livres de jardinage, c'est que c'est un peu des choses que les gens ont observées ou bien ont repris d'autres, mais une synergie négative, je dirais, connue et confirmée, c'est justement si vous mettez une légumineuse à côté d'ail ou d'oignon, l'ail et l'oignon n'aiment pas l'azote, enfin il en faut un peu, mais très peu, sinon ça va pas se conserver. Donc là, c'est une influence négative, si vous voulez. Mais c'est très rare. Hein. Vous avez cité le terme scientifique dans votre réponse précédente et je trouve que votre ouvrage, de ce côté-là, est très bien fait parce que vous mettez des résultats en annexe qui sont des résultats, entre guillemets, scientifiques, avec des comparaisons entre des associations et des non-associations. Tout à fait, mais ça a été un peu l'objectif du livre, si vous voulez. C'était de donner des choses pratiques aux jardiniers, mais aussi de confronter ce qui se dit dans tous les livres de jardinage biologique sur ce sujet, il y en a plusieurs, avec ce qui a été vérifié ou pas vérifié par les scientifiques. Alors le résultat, c'est que très souvent, la science confirme, je dirais, ce que savent les jardiniers, quelquefois non. Il y a des associations qui sont, par exemple, tomates et pommes de terre, qui sont deux solanacées, donc de la même famille, on dit dans tout livre, ça marche, il ne faut pas. Et en fait, il y a des expériences scientifiques qui ont montré que ça marchait. C'est bon, d'abord, en jardinage, on insiste beaucoup sur les influences favorables d'une plante par rapport à une autre. Le problème, c'est que ça ne marche pas toujours aussi bien que le disent les livres. Par contre, il y a une chose qui marche toujours très bien, c'est qu'on associe les cultures, et ça ressort très bien des données scientifiques, parce que si vous associez deux plantes qui ont des vitesses de croissance et des développements foliaires différents, vous captez davantage d'énergie solaire que si vous n'avez une seule. Et si vous associez en même temps ou dans une autre association une plante à enracinement profond avec une plante à enracinement superficiel, vous allez mieux exploiter et explorer, si je peux dire, toutes les ressources du sol. Donc l'idée de départ, c'est ce qui explique plus que des avantages, des influences favorables, c'est que vous exploitez au maximum l'énergie solaire et les ressources du sol. Alors là, j'en viens à une autre question qui sort un peu du cadre du livre, mais aujourd'hui, il y a une tendance lourde dans l'édition et dans les pratiques de jardinage, c'est la reconnaissance de la permaculture ou la diffusion de la permaculture. Il y a beaucoup de bouquins qui sortent, il y a beaucoup de reportages qui sont faits, et votre livre, je trouve, amène quelque chose à ce sujet, puisque la permaculture, c'est souvent une association de végétaux, et là, vous rationalisez bien la question. En quelque sorte, on peut dire que comme ça, on fait de la permaculture sans que j'ai employé le terme, si vous voulez, parce que ce terme est quelquefois mal employé. À l'origine, la permaculture, beaucoup de gens disaient, et je dirais ceux qui l'ont inventé, que c'était en fait faire beaucoup de mélanges, mais toucher le moins possible le sol. Or là, c'est pas le cas. Et là, votre livre amène tout à fait des connaissances importantes dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on associe des plantes de manière rationnelle, on travaille le sol si nécessaire, on peut être en but ou on peut ne pas être en but, c'est pas vraiment le problème. C'est un choix personnel, je dirais, le système des buts fonctionne très bien.
Il a l'inconvénient, c'est qu'il faut faire la butte et qu'au bout de quelques années, il faut la refaire. Donc voilà, mais c'est un bon système. Écoutez, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé lire ce livre, le feuilleter, retourner sur certains chapitres et comme d'habitude, vous avez un sens de la présentation, de la logique et de la culture scientifique qui me ravit. Alors écoutez, si je peux ajouter une chose, ce que j'ai voulu faire, c'est faciliter la vie aux jardiniers en leur présentant des associations clés en main, si on peut dire. Ce qu'on trouve rarement dans le livre de jardinage. Il y a des mariages heureux par exemple, et puis il y a des plans de potager même. Et vous partez du plus petit potager possible, de 10 mètres carrés, et vous allez sur des choses qui sont de 100 mètres carrés, 200 mètres carrés et plus. Non, ça s'adresse à tout public. Sachant que ce que je propose sont des exemples. Après, chacun en fonction, si vous n'aimez pas la salade, vous n'allez pas en mettre. Enfin, je dirais, je pense à ça parce que nous, on est salade, mais on est très peu laitue, ce genre de salade. On est surtout pour les salades sauvages, si vous voulez. Ou les salades genre roquette, chicorée, de Vérone, qui ont plus de goût, voilà. Donc voilà, moi je propose des choses avec de la laitue. Bon, ben moi je le fais pas, je mets pas de laitue, point. D'ailleurs, pour chaque chose que je propose, je mets des variantes. J'associe mes cultures et ça marche, un ouvrage de Claude Aubert dans la collection Facile et Bio, paru aux éditions Terre Vivante.